ma petite expérience, j'ai fini par comprendre que les gens qui prient longtemps sont des gens que l'Éternel utilise abondamment. Les personnes qui passent beaucoup de temps dans la méditation de la parole, les personnes qui passent beaucoup de temps dans la prière, sont des gens que l'Éternel utilise puissamment. Ce sont des gens que l'Éternel utilise puissamment, bien-aimés dans le Seigneur. L'autorisation de Christ est toi. Mais Dieu veut que tu sois un homme de prière, que tu sois une femme de prière. Ne sois pas celle ou celui qui ne prie que les dimanches. Quelques minutes, alléluia. C'est très difficile, bien-aimés dans le Seigneur, de faire des exploits avec le Seigneur. Je vous assure. C'est très difficile de faire des exploits avec le Seigneur en priant moins. En ne venant prier qu'à l'église. C'est très difficile. Il y a l'autorité de Christ en toi, bien-aimé. Il y a en toi le don de guérison. Il y a en toi le don de miracle. Mais que fais-tu de tout ce que le Seigneur t'a donné? L'autorité de Christ. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Combien d'esprits impurs as-tu déjà chassé? À combien de cœurs as-tu déjà parlé de Jésus? Passes-tu du temps à intercéder pour les autres? Cherches-tu la main de Dieu dans ta vie? Cherches-tu vraiment à voir la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé? Jésus n'est pas mort. Le temps des miracles n'est pas passé. Il a dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Dieu est là. Son autorité est là. Sa force est là. Sa puissance est là. Bien-aimés, réveillons-nous. Le diable ne devrait pas blaguer avec nous. Il n'a aucun pouvoir. Son autorité ne peut pas s'égaler à celle de Jésus. Amen. Prends conscience de ta vie. Prends conscience de cette autorité qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Commence déjà à désirer la manifestation de Dieu. Que Dieu t'utilise pour la guérison des malades, pour la restauration des vies. Mais il faut que tu le désires dans les prières. Amen. Tu dois le désirer dans tes prières. Lire et demander à Dieu d'accomplir ce qui est écrit. Il ne s'agit pas seulement de lire, d'écouter. Dieu n'est pas un menteur. Mais nous devons exprimer, nous devons voir ces déclarations, les vivre, afin de témoigner. Les apôtres étaient dans la joie. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. C'est merveilleux. Amen. Ce sont des choses qui marquent nos vies. Bien sûr, en pensant au royaume. Parce que tu peux faire des miracles. Tu peux utiliser l'autorité de Christ sur la terre et te perdre par la suite. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Chacun de nous, chrétiens, a reçu l'autorité de Christ. J'aimerais insister là-dessus, bien-aimés. Ne normalisons pas les choses. Ce qui est anormal reste anormal. Les démons ne sont pas nos amis. Combien de personnes commettent des meurtres? Ce n'est pas parce qu'elles le veulent, mais c'est des gens qui sont animés par des esprits méchants. C'est des gens qui sont animés par des esprits impurs. Ils ont besoin de toi parce que tu as l'autorité de Christ. Ils ont besoin de toi parce que le Christ est en toi. Ils ont besoin de toi parce que tu as été mandaté pour faire sa volonté.
donné cette autorité pour rien. Et c'est pour un but. Peut-être que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est malade. Tu te lèves, tu dis, ça va, que Dieu soit béni. Tu ne pries même pas pour la personne. Il y a quelqu'un qui se comporte mal à côté de toi. Tu lui dis, toi, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Mais de voir la personne ne sait pas qu'elle est possédée, qu'elle est animée d'un mauvais esprit. Mais toi qui as l'autorité de Christ, tu devrais savoir que la personne va mal. Il faut que je prie pour elle. Il faut que j'intercède. Il faut que je fasse taire cet esprit. Jésus est en toi. L'autorité de Christ est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi j'aime le Dieu des miracles. J'aime la vie de Christ. Nous ne pouvons pas séparer le Christ des miracles. Nous ne pouvons pas séparer le Christ de la sainteté. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Obéissons simplement. Les gens se perdent parce que nous trouvons cela normal. C'est normal, il peut tuer quelqu'un. C'est normal, il peut insulter. C'est normal, il peut se fâcher. C'est normal qu'il n'aide pas. Mais non, c'est pas normal. C'est parce que toi, tu n'accomplis pas ta mission. C'est parce que toi, tu ignores qui tu es réellement. La parole de Dieu, c'est pas seulement un discours. La parole de Dieu est accompagnée de sa puissance. De sa puissance. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. S'il t'a donné son autorité, c'est que son autorité est capable de faire ce qu'il a dit qu'elle est capable de faire. Amen. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est grand. Amen. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Nous ne devons pas avoir des cœurs troublés, mais nous devons croire en lui. Ce Dieu qui est en nous. Es-tu prêt à exercer l'autorité que le Seigneur t'a donnée? Es-tu prêt à prier pour les malades? Es-tu prêt à défier l'adversaire? Deux fois, il faut oser, bien-aimé dans le Seigneur. Dire à Dieu, moi je veux que tu fasses ceci. Moi je veux voir ta gloire. Appuie-toi sur ta parole. Ne cherche pas ce qu'il fasse ta volonté, mais tu dois t'appuyer sur sa parole, sur ce que lui, il a dit. Seigneur, je sais que tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je marche en ton nom sur les serpents, je marche en ton nom sur les scorpions, je marche en ton nom sur la puissance de l'ennemi. Et tu dois voir, bien-aimé. Spirituellement, tu crois que le Seigneur l'a fait. Mais il faut que tu vois aussi de tes yeux. Il faut que tu vois aussi pour témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Pour témoigner la puissance de Dieu. Combien de fois tu pries dans la journée? Combien de temps tu consacres à Dieu? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne nous montre pas. C'est très important, la vie de prière. C'est très, très, très important de rester dans la présence de Dieu. C'est important. C'est alors qu'en priant, la puissance de Dieu va se dégager en toi. Quand tu élèveras la voix, les gens reconnaîtront que tu es de Dieu. Quand tu élèveras ta voix, les gens reconnaîtront qu'en toi il y a une puissance qui est en train d'agir. Aimez la vie de prière.
de guérir en son nom. C'est sa volonté de chasser les démons. C'est sa volonté de faire du bien. C'est sa volonté de parler de lui. C'est sa volonté de voir le Père être glorifié au travers de l'autorité qui nous a été donnée. Amen. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, sois fort. Chrétien, sois puissant. Amen. Commence. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Réveille-toi. Le Christ revient. Réveille-toi. Il te demandera qu'as-tu fait de l'autorité que je t'ai donnée. Il te demandera qu'as-tu fait de l'autorité que je t'ai donnée. Tu dois marcher par cette autorité sur tous ceux qui se lèvent contre ta vie, contre tes enfants. Ça ne sert pas de les taper n'importe comment. Mais il faut prier, vaincre ce démon, vaincre cet esprit, lui montrer qu'il y a en toi une puissance que personne ne peut vaincre. Christ est vivant. Christ est puissant. Tu ne peux pas parler à un cœur si tu ne sais pas qu'en toi, il y a l'autorité de Christ. Si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme de prière. Alléluia. Amen. Les jeunes, réveillez-vous. Les jeunes, levez-vous. Les jeunes, marquez votre génération. Le diable vous combat parce qu'il sait qu'en vous il y a un potentiel. Le diable vous combat parce qu'il sait que Jésus a besoin de vous. Utilisons l'autorité de Christ. Partout. Partout. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Les chrétiens deviennent normaux. On prie Alléluia, Amen. Même quand rien ne se passe, c'est normal. C'est comme ça. C'est normal. Et on a pris l'habitude. On chante. Même quand on chante, on ne réalise plus vraiment qui est Dieu. On se permet tout. Cette autorité ne peut pas être efficace. Il faut une vie consacrée à Christ. Être connecté à Christ tout le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu sois au travail, que tu sois chez toi, tu dois toujours être connecté à Christ. Travailler pour Christ. Aller dans les hôpitaux. Parler de Christ au travail. Utiliser cette autorité partout, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus doit être glorifié. Jésus doit être reconnu comme Dieu. Quand il avait délivré cet homme qui était possédé, ceux qui étaient autour d'eux, ils étaient étonnés. C'est la même chose qui s'est passée dans la synagogue. Tu ne peux pas passer comme ça, inaperçu. Il faut que les gens sachent que tu as un Dieu tout-puissant. Il faut que les gens sachent que Jésus vit par toi, que Jésus est en toi. Mais il faut que tu le désires. Il faut que tu cherches à ce que cette autorité soit active dans ta vie. Elle doit être active. Jésus va le faire. Il va faire ce qu'il a dit dans sa parole. Il va le faire. Cherche une situation difficile. Dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole, mais je veux voir l'autorité que tu m'as donnée agir. Que ça soit un défi pour toi. Que ça soit un défi pour toi. Dis au Seigneur, je ne baisserai pas les bras tant que je ne verrai pas la manifestation de cette autorité. Tant que je ne vivrai pas ta vraie gloire. Tu es peut-être habitué à voir
des choses que tout le monde voit. Mais j'aimerais que tu vois autre chose avec le Seigneur. Amen. J'aimerais que tu vois ce qu'un homme ne peut pas faire. C'est alors que tu reconnaîtras la grandeur de Dieu. C'est alors que tu reconnaîtras que le Dieu que tu pries est réellement vivant. Désire-le. Tu souffres, tu es malade, mais tu ignores que la puissance de la guérison est en toi. Est-ce que tu réalises vraiment que Jésus est en toi? Est-ce que tu réalises vraiment que son autorité est en toi, bien-aimé dans le Seigneur? Quand tu atteindras ce stade, tu verras des choses plus grandes. Amen. Quand tu atteindras ce stade, tu verras des choses extraordinaires. Et tu diras oui. Le Dieu de la Bible est réellement Dieu. Il est réellement puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas vraiment expérimenté la puissance de Dieu, tu es léger. Mais une fois que tu as expérimenté la puissance de Dieu, c'est ta force. C'est ta force. Désire-le, bien-aimé. Désire le changement par cette autorité. Désire la transformation par cette autorité. Désire voir quelqu'un être changé par l'autorité que le Christ t'a donnée. Tu parles à quelqu'un, tu l'exhortes, et tu vois comment le Seigneur est en train d'agir. Et tu vois comment le Seigneur est en train de toucher, comment le Seigneur est en train de transformer, comment le Seigneur est en train de briser les chaînes. Il est merveilleux. Je vais partager un témoignage. Dans mon pays, il y a quelqu'un qui ne se sentait pas bien. On me l'a annoncé. Je me suis dit, Seigneur, avec la personne, on parle. Mais je n'ai jamais demandé à la personne de prier ensemble. Et pourtant, on parle au téléphone. J'ai dit, ce que je veux faire, maintenant, nous allons prier au téléphone. J'ai prié avec la personne pour la première fois. Le lendemain, je l'appelle. Je lui dis, comment tu te sens? Oh non, ce matin, il y a quelque chose que je fais, mais là, en tout cas, j'ai vu le changement. La personne toussait tout le temps. Elle toussait. Mais quand on a prié la veille, elle a fait la remarque qu'elle n'avait pas toussé. J'ai dit, gloire au Seigneur, on va continuer de prier. Elle m'a raconté ce qui avait été fait sur son corps, des incisions, tout état de choses. J'ai dit, on va prier. On a prié. C'était le deuxième jour. Le lendemain, elle m'envoie un message. Disons, tes prières sont efficaces. Vraiment, j'aimerais qu'on continue. Parce que là, je me sens léger. Je me sens léger. C'est un homme. Je me sens léger. C'est comme si j'avais un poids sur moi qui est parti. Bien-aimé, j'étais dans la joie. Ce n'est pas parce que le Seigneur a exaucé les prières, mais j'étais dans la joie parce que quelqu'un venait d'être délivré. J'étais dans la joie parce que le Seigneur avait accompli sa parole dans la vie de cette personne. L'autorité que Christ nous a donnée est là. Jésus est en nous. Nous devons nous lever. Prier pour les gens. Nous devons nous lever. Demander davantage la soif de Dieu. La soif. La soif. La soif. C'est la soif qui pousse à mettre en pratique l'autorité. La soif de voir l'autre être sauvé. La soif de voir l'autre être guéri. La soif de voir l'autre être restauré, être délivré des prisons, voir les chaînes se briser, voir des vies être transformées. Telle est la volonté de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour la parole et que Dieu bénisse sa